Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter les produits et les créations que j'ai réalisées avec les produits de la boutique Alina Craft. Alors avant de vous présenter tout ça, je voudrais vous faire part d'une information. Bon, je pense que beaucoup la connaissent, mais les 11 et 12 novembre, il y a des méga promotions sur le site d'AliExpress et notamment sur la boutique d'Alina Craft. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 75% de réduction sur certains produits. Donc si vous avez des achats à faire, j'aurais tendance à dire profitez de les faire pendant ces 2 jours-là parce que voilà, c'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui et demain, il y a vraiment des méga promos sur AliExpress et donc notamment sur la boutique d'Alina Craft. Alors je vais vous présenter les produits que j'ai pris et les créations. Alors déjà, j'ai repris du double face, voilà. Donc ce double face là, si vous me suivez, vous devez le savoir, c'est franchement mon préféré. Il colle vraiment très très bien, c'est vraiment celui que j'utilise à 95% du temps. Donc j'ai pris en 2 largeurs, donc là c'est du 5 mm et j'en ai pris un autre également, c'est du 2 mm. Alors donc il colle très très bien, notamment parce que je l'ai utilisé aussi pour utiliser du foil, je vous le montrerai après. Si jamais vous voulez utiliser du foil avec du double face, la qualité du double face est vraiment très très importante et j'en ai essayé vraiment beaucoup jusqu'à maintenant et franchement c'est le meilleur que j'ai utilisé. Si vous voulez, donc vous mettez du double face et vous mettez votre foil par-dessus. Avec celui-ci, ça tient vraiment bien parce que c'est vrai que des fois, le problème avec certains double face, ça tient un petit peu, mais on a toujours un petit peu ce collant au-dessus du foil. Enfin, c'est pas, ça se défait. Et avec le temps, ça colle à nouveau. C'est pas terrible. Avec celui-ci, franchement, c'est vraiment nickel. Donc voilà. Ensuite, donc je vais passer aux tampons. Donc il y a principalement des tampons, il y a 2 dies, notamment un dies où j'ai fait un album et je vous le montrerai après. Alors pour commencer, donc j'ai pris ce tampon avec des fleurs, des tournesols, je le trouve vraiment très très sympa. Alors je vais vous montrer, alors attendez, parce que je manque un peu de place quand même. Alors, donc premier tampon, celui-ci, donc j'ai fait une petite carte avec, j'ai fait une carte d'anniversaire. Donc voilà cette carte là. Alors il n'y a pas de tuto pour cette carte, par contre je vais vous donner un petit peu des détails. Donc déjà le tamponnage, je l'ai fait avec cette encre là, l'encre noire qui vient de chez Alina Craft. Alors je l'ai beaucoup utilisé cette encre, mais j'avais pas encore vraiment, je l'avais beaucoup utilisé avec l'aquarelle et ça passait très très bien. Je l'avais pas encore utilisé vraiment avec les feutres à alcool. Et là toute la mise en couleur que j'ai faite a été faite avec les feutres à alcool et voilà. Vous voyez que ça ne bave pas du tout. Donc je suis assez, je dois avouer que je suis assez surprise parce qu'en règle générale, souvent les encres, c'est où ça va bien avec l'aquarelle ou avec les feutres à alcool, mais c'est rarement avec les deux. Et je dois avouer que celle-ci, je suis vraiment, alors faut bien laisser sécher, mais elle sèche quand même assez vite, ce qui d'ailleurs empêche un peu de faire l'embossage sur du papier classique. C'est difficile de faire de l'embossage à chaud avec cette encre-là. Sur d'autres supports, notamment sur le papier vélum, où ça met un petit peu plus de temps à sécher, on peut faire de l'embossage, mais c'est vrai que sinon c'est un peu plus délicat pour faire l'embossage. Donc, voire même impossible sur certains supports. Et donc là, j'étais vraiment surprise parce qu'avec les feutres à alcool, vous voyez, ça ne déborde pas, ça ne bave pas, voilà. Donc que ce soit avec les feutres à alcool ou avec l'aquarelle, moi je la trouve vraiment très très bien. Donc voilà pour cette carte-là. Au niveau de, de l'écriture, donc ça c'était des découpes, je crois que c'était Fifi d'ailleurs qui me les avait envoyées. C'était des découpes qui m'avaient été envoyées, mais j'ai les dies également maintenant. Mais je pourrais pas, je pense qu'ils viennent d'ailleurs de chez AliExpress, mais je pourrais pas vous dire le vendeur parce que il m'avait été offert également. Donc voilà pour cette petite carte. Ensuite, autre tampon. Voilà, donc toujours, là je suis vraiment, je vais mettre quelque chose peut-être derrière parce que vous voyez pas forcément super bien. Donc je suis vraiment beaucoup dans les tampons de fleurs, je trouve ça joli. Je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Donc voilà pour celle-ci. Et donc je vais vous montrer, j'ai fait une carte également. Donc voilà pour cette petite carte. J'ai fait le tamponnage avec de l'encre à embosser, donc de la Versamark. Et ensuite, j'ai pris de la poudre blanche, de la poudre à embosser blanche qui vient de chez Alina Craft. Donc là, j'en ai sorti une rouge parce que je l'ai utilisée aussi et je voulais vous montrer vraiment le rendu parce que la couleur est très très jolie, notamment pour des cartes de Noël. Et donc, la poudre blanche que j'ai utilisée là, c'est donc de ces poudres-là de chez Alina Craft et je la trouve très fine, très agréable à travailler.
Donc voilà, donc j'ai fait mon embossage à chaud avec de la poudre blanche et j'ai ensuite travaillé un fond avec de l'aquarelle, avec des petits godets d'aquarelle. Cette fois, j'ai pas utilisé ni des pâtes d'encre ni des stylos. Je sais pas si je l'ai encore sous la main. Ouais, j'ai utilisé voilà cette palette d'encre là, donc enfin d'encre, pas d'encre, cette palette d'aquarelle donc de chez Winsor & Newton. Donc j'ai travaillé pour commencer mon fond et ensuite donc je suis venue travailler un petit peu les couleurs au niveau, toujours avec ces mêmes aquarelles, au niveau des fleurs pour ajouter un petit peu de la couleur. Ce tamponnage là, alors ça c'est un tampon, voilà, c'est celui-ci de chez Casey Art. Je vais vous montrer la référence, ça vous intéresse parce que c'est un petit peu dans les périodes. Donc voilà pour celle-ci. Et donc vous voyez que le tamponnage, je l'ai fait en doré. Bon, vous voyez le foil qui brille autour, mais voilà, le tamponnage, je l'ai fait en doré, mais ce n'est absolument pas de la, comment dire, de l'embossage, de l'embossage à chaud que j'ai fait. J'ai utilisé une encre Color Box comme ça, dorée. Et alors, il faut faire quand même pas mal de passages pour. Donc moi, j'ai utilisé la presse à tampon parce que pour vraiment avoir ce rendu doré au niveau du tamponnage, il y a quand même pas mal de passages à faire avec l'encre et le tampon. Mais franchement, le résultat est très très joli. Et c'est ce que je vous expliquais au niveau du foil. Donc là, j'ai mis du foil, des feuilles de foil que je suis venue coller. Donc sur le double face que je vous ai présenté, le plus fin. Là, j'en ai encore un peu sur celui-ci. Voilà. Donc j'ai utilisé ce double face là que j'ai mis donc tout autour et j'ai utilisé le foil dessus. Et là, on peut mettre le doigt. Franchement, on n'a pas cette impression que ça colle par-dessus. Et c'est vraiment top. Pour utiliser le foil, c'est vraiment le meilleur double face que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Donc voilà pour cette petite carte, je pense que j'ai fait le tour, voilà. Ensuite, autre tampon, toujours tampon fleurs, j'aime beaucoup les tampons fleurs, hein. Voilà. Donc celui-ci avec des fleurs de lys, je le trouve très très joli également. Alors là j'ai fait 2 cartes. Cette carte-là, je ne vais pas m'éterniser dessus, il y aura un tuto. Et vous pouvez voir également que j'ai utilisé un die Pulse. Vous le verrez dans la vidéo, dans le tuto. C'est un die de chez Coco Rosa Studio. Voilà pour celle-ci. Le tamponnage, c'est une planche de tampon qui m'avait été offerte, je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais vous le verrez de toute façon dans la vidéo. Donc voilà pour cette première carte avec ce tampon. Et deuxième carte que j'ai fait, voilà, j'ai fait celle-ci. Celle-ci, je n'ai pas fait de tuto. Alors, j'ai... le tamponnage, je crois que je l'ai fait avec la Versafine. Le tamponnage noir, je crois que j'ai pas utilisé l'encre de chez Alina Craft, j'avais utilisé la Versafine. Et par contre, pour la mise en couleur, j'ai utilisé ces aquarelles-là. Donc, c'est des aquarelles nacrées de chez Action. Donc, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je sais pas si vous voyez, mais au niveau donc des feuillages, enfin des fleurs plutôt, j'ai mis des petites... on va dire des perles de pluie qui fait un petit peu comme des gouttes de rosée. Et ça, c'est pareil, ça vient de chez Alina Craft. Alors, hop, je vous montre comme ça. Et voilà, c'est ça. Ça fait plein de reflets. Alors, ce qui est vraiment très agréable, c'est qu'il y a différentes tailles. Et vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que sur la carte, j'ai mis des tailles différentes. Donc là, on en a une qui est grosse, là, on en a une un peu plus petite, et là, on en a encore une qui est encore plus petite. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir des tailles différentes. En règle générale, souvent dans ces produits-là, on a souvent les mêmes tailles. C'est une seule taille, et là, je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, au niveau du tamponnage, que je vous montre ça, le tamponnage vient d'une planche de tampon. C'est pareil, je pourrais pas vous dire d'où elle vient, c'est Fifi qui me l'avait offert. Voilà, j'ai utilisé ce tampon-là. Voilà pour celle-ci. Ouais, je n'ai rien oublié de vous dire par rapport à cette carte. Donc voilà pour cette carte-là. Ensuite, un autre tampon. Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé encore. Donc tampon pour du vintage. Il est vraiment super joli. Il y a plusieurs tampons, il y en a un d'ailleurs que j'ai pas pris, j'aurais dû le prendre, avec des écritures et une horloge, un petit peu une vieille horloge chez Alina Craft, c'était sur la production du mois dernier. Il est vraiment magnifique ce tampon. Donc voilà, on a celui-ci, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé. Mais avec une map monde, des livres, des écritures, enfin franchement il est super joli. Voilà, je vais passer à un die. Alors là, on a un die pour faire des gnomes.
Donc vous pouvez voir, on a 2 barbes différentes. Au niveau des chapeaux, on en a 3. On a celui-ci, celui-ci et on a également celui-ci. On a une petite citrouille, donc il fonctionne très bien que ce soit pour Halloween ou pour Noël. Après, en fonction de ce que l'on utilise, une petite comment dire, une petite marmite avec voilà. Là, on a différentes choses et notamment donc là pour faire comme la marmite qui est un petit peu en ébullition, notamment pour Halloween. Bah, vous allez le voir, je vais vous le montrer de toute façon. On a également un petit comment dire, une petite fleur et on a donc là tous les comment dire, pour faire les découpes, que ce soit des mains, que ce soit des pieds, voilà, les mains elles sont ici, les pieds sont là, on a également le nez et on a également donc les yeux, je ne sais pas, moi je les ai pas utilisés celles-ci, mais voilà, il y a vraiment pas mal de petites choses. Je vais vous montrer sur le, je sais pas pourquoi je dis j'ai pas mal, mais bon, voilà, donc là ça nous donne ça au niveau des comment dire, du modèle que nous met Alina Craft quand on reçoit la petite chose. Et moi j'ai fait un tag pour Halloween, voilà. Donc là, le chapeau. Alors le chapeau, donc il y a les étoiles qui sont découpées. Et moi, le chapeau, donc j'ai utilisé du double face, des feuilles de double face, d'ailleurs qui viennent de chez Alina Craft parce que je les trouve géniales. J'ai fait, donc j'ai mis ça derrière et je suis venue mettre des paillettes. Donc le côté jaune que vous voyez, ce sont des paillettes qui viennent d'ailleurs de chez Alina Craft. Je les ai pas sorties, mais elles sont dans des petits godets comme ça également. Et ce sont des paillettes de chez Alina Craft, les jaunes. Elles sont bien peps, elles ont vraiment une jolie couleur. Vous voyez, ça ressort vraiment très très peps. On a la petite citrouille qui est ici. Donc là, les mains, le balai. Ah oui, je vous ai pas montré le balai. Vous l'avez peut-être vu, mais je vous l'ai pas précisé. Voilà, le balai qui est ici également. Et donc voilà pour ce petit gnome. Donc on peut en faire que ce soit des gnomes de Noël ou après l'associer pour Halloween. Et franchement, je trouve ça sympa. Voilà pour celle-ci. Ensuite, autre die que j'ai choisi. Alors ça me fait penser avant, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu moins ce genre de choses, mais voilà, c'était les radios qu'on pouvait se trimballer avant et je trouvais ça m'a, voilà, un petit rappel, une petite nostalgie. Et ça m'a fait rire. Donc là, je vous montre le modèle au niveau d'Alina Craft. Donc là, on peut en faire des shakers. Moi, j'ai pas fait une shaker sur ce coup-là. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Et j'en ai fait un. Alors, attendez, hop, je vais vous montrer. Si vous devriez. Bon, ce sera peut-être plus facile pour voir les choses. Donc voilà, j'ai fait mon radio-cassette, radio portable. Enfin voilà, ça m'a franchement rappelé un petit peu des souvenirs. Le papier que j'ai mis là, c'est un bloc 15-15 de chez Alina Craft également. J'avais fait, je vous avais présenté avec, j'avais utilisé notamment des tampons, il y a déjà un petit moment, mais des tampons de dentelle que j'avais fait. D'ailleurs, la carte est sur le site d'Alina Craft. Elle l'a mis au niveau comment dire, de sa présentation. Et voilà, je trouvais ça très très sympa, ça m'a vraiment rappelé des choses, donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors là on repart dans les tampons. Ah, j'ai adoré ce tampon, cette planche de tampons là. Donc là on est sur une planche de tampons de l'Angleterre. Alors, je n'ai toujours pas fait l'album d'Angleterre de mon fils. Il va vraiment falloir que je m'y mette un jour mais ça va être tellement long. Je crois que c'est ça qui m'effraie un peu. Je me dis, le jour où je vais m'y mettre, je vais plus rien faire d'autre à côté. Donc, et là, j'ai fait une petite carte que j'ai adorée. Il y aura le tuto de toute façon de cette carte. Mais voilà, j'ai fait une petite carte en utilisant un petit peu les tampons. Alors, ça reste un petit peu dans la technique un petit peu. Je vous ai déjà fait des cartes dans ce style-là avec une partie des tamponnages. Ça y est, j'ai zappé le nom. Ça porte ça porte un nom, mais voilà, je l'ai plus. Mais voilà. Donc cette carte-là, de toute façon, vous l'aurez en tuto si ça vous intéresse. Donc franchement, ce tampon, on a vraiment plein de choses typiques de l'Angleterre et c'est super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé les utiliser. Ensuite, mince, ma feuille. Alors, autre tampon. Ah, j'ai adoré. J'ai fait une carte avec, mais il y aura un tuto aussi. J'ai vraiment adoré. Donc, c'est les tampons à superposer. Très, très joli. Je vais vous montrer. J'ai fait une petite carte. Bon, je vais pas m'éterniser sur la carte parce que, comme je vous dis, vous aurez le tampon. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Donc, voilà. J'ai fait cette petite carte. Donc là, j'ai fait du 3D pour ces parties-là. Le tamponnage au milieu. Donc, j'ai utilisé à nouveau toujours ce tampon de chez Casey Art. Et donc, voilà. Là, j'ai utilisé des paillettes, pas mal de petites choses. Enfin, pas des paillettes, de la poudre embossée, tout ça. Mais bon, vous verrez lors du... Comment dire ? Vous verrez ça lors du tuto. Voilà.
Ensuite, autre tampon, donc là, à nouveau dans le vintage. Pour celui-ci, j'ai fait une carte quand même. C'est vrai que pour certaines, j'aurais voulu en faire plus, mais comme j'ai été malade, j'avoue que j'ai pas pu faire. Donc voilà pour ce tampon, très très beau. Franchement, il est super joli. Et donc j'ai fait une petite carte. Alors ça, c'est pareil, il y aura un tuto. Oui, j'ai fait un tuto. Donc là, j'ai utilisé au niveau du fond, j'ai utilisé beaucoup de washi. Donc voilà, j'ai voulu utiliser un petit peu les washi ah oui, ça c'est le papier à l'intérieur que j'ai pas collé pour le mot. Mais hop là. Voilà, donc j'ai utilisé une partie du tampon que vous voyez là. J'ai utilisé un die qui vient de la boutique Queen Craft. Mais bon, tout ça, vous verrez ça de toute façon lors du tuto. Voilà pour cette petite carte. Ensuite, autre tampon. Alors là, c'est un tampon de fond. Il fait 14 cm, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, à peu près 14, peut-être légèrement plus. Donc là, c'est un tampon de fond, donc il y a Jingle Bells, donc voilà, on est vraiment dans les trucs un peu Noël, mais on peut s'en servir également totalement autrement. Donc voilà pour ce tampon. J'ai fait une carte en l'utilisant, je vais vous la montrer juste après, mais je vous présente un autre tampon. Donc tampon de Noël que je trouve super joli. Alors là, on a le Père Noël qui est juste magnifique. Il est vraiment très très beau. Il est, ouais, franchement, je le trouve vraiment super joli, qui va descendre dans la cheminée. On a cette écriture Christmas. Alors l'écriture est super belle. C'est dommage qu'il n'y en ait pas énormément en français. C'est vrai qu'à Lina Craft, ce serait bien qu'elle vienne à faire un petit peu des écritures en français. Ce serait vraiment sympa. Mais franchement, l'écriture est juste magnifique. Celui-ci aussi me plaisait énormément sous forme de timbre. Je le trouvais vraiment très très sympa. On a également ce petit Père Noël là, donc juste la tête du Père Noël qui est très mignonne. On a également la cheminée avec le siège. Non, j'allais dire, je crois que c'est un rocking chair, mais non, c'est pas un rocking chair a priori. Mais voilà, la petite chaise devant la cheminée avec les chaussettes. Il y avait un die d'ailleurs l'année dernière. Je sais pas s'il y a encore sur la boutique, mais l'année dernière, au niveau de sa production de Noël, Alina Craft avait fait un die avec une cheminée et des choses qui pendaient au-dessus de la cheminée dans le même style. Il était super joli. Donc voilà pour ces deux tampons. Alors là, j'ai fait plusieurs cartes avec notamment ce tampon Père Noël. Je vais vous montrer ça. Donc la première carte, voilà, donc petite carte, comme je vous disais, j'ai utilisé le fond écriture que je vous ai présenté juste avant, donc je l'ai utilisé là. Je l'ai fait par contre avec de la Versafine, j'ai fait le tamponnage avec de la Versafine, la Vintage Sepia, oui c'est ça, Vintage Sepia, et donc là vous voyez donc l'écriture Christmas du tampon que je vous ai présenté et la tête du Père Noël. Ceux-là je les ai fait à l'embossage à chaud et j'ai utilisé cette poudre à embosser rouge. Franchement, elle est très très belle. Vraiment, elle a un super rendu, j'aime beaucoup. Voilà, donc là sur le côté, j'ai utilisé des washi. J'avais envie d'utiliser un petit peu à la fois mes chutes de papier, je vais vous présenter sur les cartes d'après, mes washi. Voilà, j'avais un petit peu envie d'utiliser ça et je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà, petite carte toute simple, mais pour Noël, je la trouve vraiment très mignonne. Ensuite, alors, autre carte que j'ai fait. Alors là, j'ai fait 3 cartes vraiment en utilisant mes chutes de papier. Parce que donc, j'ai fait des petites créations pour Noël, notamment des calendriers de l'Avent et autres. Et donc, j'avais pas mal de chutes de papier. Je me suis dit, je vais les réutiliser. Et donc, voilà. Donc, la première carte que j'ai faite, enfin, c'est pas la première d'ailleurs que j'ai faite, mais voilà, première carte que je vous présente. Donc, c'est du papier, un bloc de papier. Ah je l'ai encore sous la main d'ailleurs. C'est un bloc de papier, voilà, celui-ci, donc bloc de papier de chez Action sur le thème de Noël, mais alors celui-ci, il doit dater d'il y a longtemps parce qu'on me l'avait donné, d'ailleurs c'est même pas, moi c'est un papier que j'avais jamais trouvé et il m'avait été donné, donc j'ai fait des petites créations avec pour Noël et donc au niveau des chutes, j'ai fait cette petite carte. Donc j'ai collé mes bandes de papier tout simplement. Par contre pour faire ça, j'ai utilisé aussi... Et vraiment, je vous le présente parce que donc vous le trouverez sur la boutique d'Alina Craft et c'est vraiment super pratique. Ce sont des feuilles comme ça, des feuilles A4 double face. Et donc moi, en fin de compte, j'ai découpé ma base mon papier, on va dire mon papier de matage. Je suis venue coller donc un rectangle de la même taille de ce papier double face et ensuite j'ai collé mes bandes de chute de papier. Et franchement, je trouve ça tellement pratique pour utiliser ça, c'est vraiment super bien. Donc voilà, j'ai collé toutes mes chutes de papier dessus. J'ai fait une découpe ovale. Alors ça c'est pareil, ça peut peut-être vous intéresser. Il est où? Il doit être encore là parce que je l'ai utilisé énormément. Ah oui, il est là. Je l'ai énormément utilisé.
Alors, c'est un set de die aussi de chez Alina Craft et en principe, il y en a encore. Enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais regardé, il y était encore. Donc, c'est un... Bah, là, vous allez voir, voilà. On a une découpe d'ovale avec un... Bon, vous voyez l'envers, mais avec des flocons de neige tout autour. Et on a différentes tailles de ovales. Et je dois avouer que moi, ces ovales-là, je les utilise énormément. Donc... Je vous montre ça. Donc justement, cet ovale-là est fait avec une des tailles de ce set. J'ai fait l'effet timbre là du Père Noël. Je l'ai fait ici avec un tamponnage, un embossage à chaud, couleur dorée. Et donc toujours pareil, le tamponnage de chez Casey Art ici que j'ai repris là pour faire ça. Et j'ai ancré tout le tour pour redonner un petit peu du doré. Ça c'est fait avec des encres dorées, mais pas celles que je vous ai présentées avant, pas la Color Box. C'est des encres, c'est des brillances. Voilà, cherchez le nom. C'est la dorée, la Galaxy Gold de brillance. Voilà. Et donc j'ai mis un papier de matage doré en dessous. Voilà. Toute simple après, franchement, c'est vraiment bien pratique pour utiliser les chutes de papier. Là également, donc je voulais faire, en fin de compte, j'ai utilisé mes chutes de papier pour cette carte, mais c'était en fonction du tamponnage, parce que je voulais faire le tamponnage du Père Noël, je voulais le faire rouge, et donc je suis allée chercher toutes mes chutes de papier, mes bandes de papier. Alors moi, vous l'avez peut-être déjà vu, mais voilà, moi j'ai toute une boîte avec mes bandes de papier comme ça, toutes celles qui sont vraiment en bande, je les range là-dedans, et donc vous voyez que là j'en ai beaucoup. Donc il va vraiment falloir que j'en utilise encore. Mais voilà, je suis allée chercher un petit peu tous les papiers dans les mêmes teintes. Et voilà, j'ai fait cette carte dans cette optique-là. Et donc j'ai ancré ensuite tout le tour blanc que j'ai fait là. Et sur lequel j'ai fait mon tamponnage, parce que là je m'explique très très mal. Et là j'ai utilisé un peel-off Joyeux Noël. Voilà pour celle-ci. Ensuite, autre carte, alors voilà, là c'est pareil, c'était une création que j'avais faite donc avec ces teintes-là, et donc j'ai récupéré les chutes de papier de cette création, et j'ai voulu faire une carte qui soit justement raccord avec la création pour pouvoir la mettre par la suite. Donc là, même principe, j'ai utilisé les feuilles A4 double face de chez Alina Craft, que j'ai collé sur mon papier, et je suis venue coller mes feuilles de papier, enfin mes chutes de papier rectangulaires, et ensuite voilà, il n'y a plus qu'à découper le tour et c'est franchement super sympa. Donc voilà, ce die là par contre, je crois que c'est un die qui vient de chez In Love Art. Le die surprise, je vous l'avais présenté dans une vidéo. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Et je voulais mettre une petite touche de rouge, pas du rouge flash, mais donc voilà, j'ai pris ça. D'ailleurs, cette découpe-là, je l'ai faite dans ces blocs de papier là. Voilà, parce que je voulais du rouge, mais je voulais pas quelque chose de très flash. Et voilà, j'ai trouvé un petit peu un rouge bordeaux qui me plaisait bien, donc je l'ai pris là-dedans. Alors, autre tampon, donc un tampon mur de briques. Je vais vous donner tout de suite un petit peu les dimensions. Il fait 15 cm sur 10. Et je trouvais qu'il changeait un petit peu parce que je dois en avoir un, où j'ai des pochoirs aussi. Mais je trouvais que voilà, il était petit et il donne un aspect un petit peu mur vieilli, parce que avec plein d'aspérités, plein de défauts. Et je trouvais ça vraiment très sympa. Donc pour celles qui aiment le vintage aussi, ça peut être vraiment très très sympa. Alors j'ai pas fait une création à proprement parler avec, mais je l'ai utilisé dans une création que vous avez peut-être déjà vue. Je vais vous montrer. Voilà, j'avais fait un album en utilisant les produits de la boutique 4 ans Scrap, et j'avais utilisé ce tampon pour faire pour faire mon mur de briques au niveau de la couverture. Donc je l'ai utilisé en bas et je l'ai utilisé également en haut en faisant de l'embossage. Et franchement, regardez, ça fait vraiment un mur qui est pas net, qui est pas lisse, qui est avec plein d'aspérités, de défauts ou autres, un mur vieilli tout simplement. Et franchement, je le trouvais super sympa. Donc voilà pour ce tampon. Et ensuite, alors dernier die que j'ai adoré. Alors bon, là tout est mis un petit peu en vrac, ça a bougé. Donc c'est un die avec donc différentes formes, comme vous pouvez le voir et vous allez voir sur la création que je vais vous montrer. Donc c'est un die, moi quand je l'ai vu, j'ai voulu faire un album avec, parce que donc on a vraiment différentes tailles, et je trouvais que pour faire un album en déstructuré, ça pouvait être vraiment très très sympa. Ce qui est en plus très intéressant dans ce set de die, c'est qu'on a ces choses-là. Donc ces choses-là, je les ai faites, c'est pour faire des coins, donc qui peuvent vous faire donc
des coins photos tout simplement. Donc voilà, vous avez la découpe qui est comme ça. Vous voyez peut-être pas très bien sur avec le motif. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller, voilà. Et vous avez vos coins photos. Et franchement, alors coins photos que vous pouvez également utiliser quand vous faites une carte. Par exemple, enfin bon là ça va pas être facile avec celle-ci, mais par exemple, une carte comme celle-ci, quand vous venez coller votre chose là, vous pouvez également y glisser des coins photos de chaque côté ou à l'opposé simplement. Enfin, voilà, il y a moyen de les utiliser, pas uniquement pour y mettre des photos, mais même sur des cartes, ça peut être très sympa. C'est vrai que je l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. Donc, alors là, bah, c'est le même. On a différents, comment dire, différents, pas formats, mais motifs. Donc là, on avait un sourire dans celui que je vous ai présenté, comme un petit peu un smiley. Et là, on a l'étoile avec... ouais, ça se voit peut-être pas très bien sur celui-ci. Ouais, vous verrez peut-être mieux sur celui-là. Après, en fonction des couleurs, ça ressort moins à la caméra. Donc, on a celui-ci. On a également donc celui-ci qui est plus simple. Alors, attendez, je vais vous mettre quelque chose à l'intérieur. Voilà, on a celui-ci qui nous donne quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus simple, mais très classe, très joli. Et ensuite, on en a un autre. Il est où ? On a celui-ci. Ouais, alors celui-là, hop, on va changer de couleur. Et on a également celui-ci. Bon, là, ça va avoir du mal à rentrer puisque c'est voilà, c'est découpé bizarre. Mais donc voilà, on a celui-ci. Donc franchement, c'est super sympa. Vous pouvez faire vos propres coins et surtout les faire dans les papiers donc que vous voulez et dans des formes un peu différentes. Et je trouve ça sympa. Vous avez également ça. Donc ça, c'est génial aussi. Donc ça, c'est tout simplement, je vais vous montrer. J'ai un album d'ailleurs qui vient de chez Alina Craft et c'est ce genre comment dire de fermeture ou d'ouverture. Attendez, je vais vous en sortir un, ce sera plus simple. Voilà, ça vous permet de faire les choses comme ça pour vous faire vos propres pages tout simplement, ou vos propres pochettes si vous décidez de faire des pochettes, pour les glisser à l'intérieur. Puisque vous avez, donc là l'album que je vous présente, vous avez ces choses-là, ces ronds-là qui peuvent s'acheter aussi indépendamment. Moi l'album là il vient de chez Alina Craft d'ailleurs. Mais donc il est complet avec les pochettes, avec tout, mais vous pouvez simplement aussi acheter dans certaines boutiques les ronds et donc vous faire vos propres pochettes, vos propres pages. Et donc vous pouvez le faire, vous pouvez faire les perforations avec ce die. Donc c'est franchement super sympa. Et vous avez également ce die là pour faire une perforation, si vous voulez faire une perforation tout le long. Moi je l'ai pas utilisé en perforation. Par contre, quand j'ai fait l'album que j'ai utilisé, je m'en suis servi comme gabarit pour placer comme gabarit pour placer mes repères où je voulais perforer. Donc je m'en suis servi mais pas en die. Et je vais vous montrer maintenant l'album que j'ai fait avec. Alors un tout petit album. Enfin tout petit. Il n'est pas très épais parce que j'avais très peu de photos à mettre à l'intérieur. Alors j'ai caché. Moi ça, je vais pas vous le détailler énormément puisqu'il y a un tuto dessus, vous le verrez. Mais donc voilà, j'ai utilisé des tout petits anneaux. Donc ça c'est un die d'ailleurs, un die de chez Alina Craft. Mais bon, vous le verrez par la suite. C'est un die timbre, effet timbre qui vient de chez Alina Craft. Et donc j'ai voulu faire cet album avec les différentes tailles de pages. Puisque donc vous avez vraiment des tailles différentes. Vous avez des petits, des grands. Et j'ai voulu faire un album déstructuré en utilisant ça. Donc voilà, ça donne ce genre de choses. Je vais vous montrer les 3 premières pages simplement parce qu'il y a les tailles différentes. Donc là vous avez une première taille. Là vous avez une deuxième taille de page. Et ensuite, après je crois que j'ai pas caché. Voilà, là vous avez donc là c'est le même. Et là vous avez une taille plus petite. Je crois qu'il y a encore plus petit au niveau des tailles, mais je vais pas vous montrer parce que j'ai pas masqué toutes les photos. Bon là voilà, là vous voyez on a 3 tailles là, il y en a encore une autre après. Donc il doit y avoir que 4 tailles différentes. Donc ça de toute façon je vous le montrerai en vidéo pour cet album. Vous verrez les différents papiers que j'ai utilisés, tout ça. Je vous montrerai tout dans le détail au niveau de la vidéo du tuto qui n'est pour l'instant pas encore fait parce que voilà, j'étais malade donc j'ai pris énormément de retard. Voilà pour cette petite vidéo, enfin petite, pas si petite que ça d'ailleurs.
Comme d'habitude, donc je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre de description pour pouvoir aller sur le site si ça vous intéresse. Et surtout, si ça vous intéresse, profitez des 2 prochains jours, donc aujourd'hui et demain, parce que franchement, il y a des réductions de folie, donc ce serait bête de passer à côté si vous avez des achats à faire. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!